le test ici. J'ai pas le test moi-même. Moi-même, j'ai oublié le test. Ah, c'est pas le test que j'ai pas pris. Hein. J'ai pris le verset. Cherchez-moi, cherchez-moi. Un homme s'approcha de Jésus et lui dit: que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Matthieu 19, verset 16. Est-ce que tout le monde peut ouvrir sa Bible? Tu veux voir Bible numérique, Bible physique? Ouvrez vos Bibles. Parce qu'on va lire le texte tous ensemble. Une seule fois. Matthieu 19, le verset 7. C'est bon, on peut commencer là-dessus? Tous ensemble, 1, 2, 3. Un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il répondit: pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit: tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne violeras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père éternel. Et tu seras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: j'ai observé toutes ces choses. Que demande-t-il encore? Verset 21. Jésus lui dit: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, et donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Et tu auras puis viens et suis-moi. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grandes peines. Verset 23. Jésus dit à ses disciples: je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Verset 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Verset 25. Les disciples, ayant entendu cela, furent étonnés et dirent: qui peut donc être sauvé? Verset 26 pour terminer. Jésus les regarda et leur dit: aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Un homme s'approcha de Jésus et dit: bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit: tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Verset 19. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 20. Le jeune homme lui dit: j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: si tu veux être parfait, va, vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste. Vous dites comment? Tout triste. Il s'en alla comment?
il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus leur regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Voici le test qui va nous servir de base pour identifier la vision 2025 des assemblées de victoire, selon que le Seigneur me l'a révélé. Un très beau test. Une conversation, combien de personnes? 2 personnes. Un jeune homme, on l'a identifié comme étant quoi? Riche. Et puis qui? Et le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais très rapidement faire quelques commentaires à partir de ce point. Le premier commentaire que je voudrais faire, c'est que parfois, nous-mêmes, on connaît notre problème. Mais on fait semblant de prier. Parfois, toi-même, tu connais ton problème. Mais au lieu de le régler, tu fais semblant de prier. Voici un monsieur, un jeune homme qui s'en va voir Jésus. Et il interroge Jésus pour lui dire qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle. Naturellement, Jésus lui dit ce qu'il faut faire. Vrai ou faux? Et il a dit, mais tu connais le commandement. Il faut les respecter. Entre nous. Jésus a dit au jeune homme, tu connais les commandements, il faut les respecter. Il a répondu, mais il n'a pas répondu. Jésus sait que le jeune homme connaît les commandements. Mais le jeune homme quand même demande à Jésus lesquels. Dis à ton voisin lesquels. Parfois, nous-mêmes, on connaît notre problème, mais on fait semblant d'aller prier. Oh Dieu, délivre-moi de l'impudicité. Vraiment, si tu peux me dire, oh, tu connais ton problème. Tu connais ton... La fille là dort avec toi dans la même chambre toutes les nuits. Tu dis à Dieu de te délivrer de l'impudicité. Ah, Dieu va faire comment? Dis à ton voisin, tu connais ton problème. Il faut te régler. Non, tu connais ton problème. Si la fille dort avec toi dans la même chambre, tu sais que tu n'as pas fait d'autre. Mais quand on dort dans la même chambre sur le lit, on va voir. Seigneur Jésus, si tu veux me délivrer, ça c'est quoi ça? Il dit à Jésus lesquels? Oh, il connaît. Parce que s'il allait poser la question à Jésus, c'est que c'est bien connaît bien la loi. Bon maître. C'est pour ça que Jésus, je vous ai parlé des réponses de Jésus. Parce que Jésus savait que le gars voulait le distraire. Je lui ai dit, pourquoi tu m'appelles bon, tu es bon. Tout ça, c'est parce que le gars là, c'est un marmailleur, c'est un distraire. Jean-Michel, il connaît son problème. Mais là, il vient, bon maître, que dois-je faire? Il dit pas que dois-je faire pour la vie éternelle. Que dois-je faire de bon? Parce qu'il connaît. De bon, il a raison, c'est pour que Jésus dise tout. Jésus a voulu faire 5 minutes, mais tu connais les commandements. Moïse les a prescrits, depuis les autres faits, vous tous, vous les récitez, chaque au sabbat. Il faut respecter, il dit Jésus, mais lesquels? Bon, c'est pas grave. Jésus, c'est un bon pédagogue. Il va lui rappeler quand même. Premier
Samuel a dit quoi? Tu ne tueras point. Il rappelle, Jésus sait qu'il connaît mes textes. Tu ne tueras. Tu veux quoi? Tu ne quoi? Deuxième, il dit quoi? Tu ne commettras. Donc, normalement, quand on cite ces commandements, chacun doit se dire pour dire ceci dedans. Alors, on dirait qu'on ne fait pas bien l'exercice. D'ailleurs, ça là, mais Jésus voulait dire ça, on ne parlait même pas de ça, donc il a cité comme ça. Ça, on cite ça comme ça, parce que ce n'est pas important. Tu ne tueras, tu ne commettras point. Il dit tu ne commettras encore point de quoi encore? Tu ne voleras. Est-ce que tu ne voles pas poisson, viande à sauce? Est-ce que tu ne voles pas l'argent de marché sans dire à ton mari? Si tu lui as dit après, c'est pas grave. Chérie, l'argent, j'ai pris à mon air. Pourquoi dire ça? C'est pas grave. Il va rien faire, mais il faut lui dire ça. Sinon, tu es en train de voler. Ah, le fond de dire, ah, fait des vols là, vraiment, hein? J'ai dit, il faut lui dire ça. Sinon, tu es en train de... Jésus a dit, il a rappelé au petit là, au jeune homme là, tu ne voleras, tu ne vas pas dire de faux témoignages. Bon, entre nous, malgré qu'il a dit lesquels là, Jésus a répondu. Sois honnête. Est-ce qu'après ça, il doit poser question? Maintenant, regarde sa question. Que me manque-t-il encore? Ah! Mais on a tous été. Non, lui connaît son problème. Alléluia! Quelqu'un me suit bien ce matin. Tu as commencé, il connaissait son problème. Je ne t'entends pas le bousculer là. Il faut le bousculer parce que dans le béni ce matin. Il va grossir plus que moi. Je vais dire le prière, il va grossir plus que moi. Faut le bénir. Faut le bénir. Faut dire ça. Est-ce qu'il connaissait son problème? Et si même Jésus a répondu vrai ou faux? Est-ce qu'il a encore besoin de dire, mais quand me mentira encore? Promise, est-ce que je n'ai pas répondu? J'ai dit parfois, nous, on connaît nos problèmes. Mais à la base, mais est-ce que tu me trouves bien? Le pasteur dit oui, tu es bien. Il m'a dit sûr. Il n'y a pas de réponse que Dieu me fait par hasard. Attends, mais tu vois ton problème. Tu sais que quand ta maman est là, tu me mets dedans aussi. Ça, et toi, c'est qui sait ça. Et puis tu sais que tu dis que le pasteur, il voit. Le pasteur voit bien, mais il ne parle pas. Mais toi-même, tu connais, tu dis, pasteur, qu'est-ce que. Et il dit, oui, tu es bien. Tu dis, non, le niveau de la vérité, c'est pas quelque chose que tu te reproches. Il va te reprocher quoi? Toi-même, tu connais ton. Dis à ton voisin, parfois, on connaît notre problème. Et on fait semblant de prier. C'est ça que ce jeune homme. Le jeune homme connaissait son problème. Mais il voulait laver sa conscience. Si c'est Jésus qui lui parle et que ça là, ça ne sort pas, il va dire, ah, c'est que si le maître n'a rien dit, c'est que c'est qu'il fait. Bon, parfois, c'est ce qu'on veut faire. J'étais en train de faire mes bagages pour venir en Côte d'Ivoire. Et puis une soeur de l'Assemblée du Canada est venue voir maman. Ma femme a dit, maman. Maman dit, ah maman, je suis en train de me préparer, j'allais faire Miss Canada. Ma femme aussi, elle a même tel appris parole. Elle dit, tu parles pourquoi même? Elle rit, ça m'a dit, maman, non c'est pas bon. Quand elle fait comme ça, c'est pas bon. Et puis, maman dit, tu as respecté ton corps, pourquoi? Oui, elle dit, oh, les femmes parlent de moi, je ne parle pas. Elle connaît son. Maman a parlé avec la personne, elle dit, moi je sais qu'il s'appelle, il voulait écouter, mais il voulait écouter, il dit, là, tête de gros. Laisse-moi ma fille, mise là, c'est bon, on va faire. Elle dit, va faire, puis va faire. Il n'y a pas dit qu'on va l'offrande, elle dit, va faire. Et puis elle commence à rire, elle dit, non, et c'est comment elle parle, après elle dit ça, elle dit, on ne parle pas. Jésus a déjà fait l'expérience avec quelqu'un, il a dit que ça ne marche pas. Frère, il y a des gens, on est ici, ils connaissent leurs problèmes. Mais ils font semblant. Voilà. Bon, comment tu me trouves bien? Est-ce que ça, c'est oui, ça va? Il dit non, on fait de la vérité. Et ce problème, t'as rien à faire. Ah, t'as pas ton problème. Toi-même, tu sais les soucis, tu rases un peu ta cachette. Tu ne veux pas que nous on déjà vu à longtemps. Non, on ne parle plus. On est vieux.
quelqu'un, on ne parle plus. Mais sinon, voilà. Lui-même, il dit à Jésus, mais quand me ment-il encore? Toi, tu connais déjà ta affaire là. Tu sais que dans tout ce que Jésus a cité là, il y a autre chose encore. Est-ce que quelqu'un peut commencer à voir c'est quoi qui lui manque? On a cité tout. Il dit, quand me ment-il encore? Tu sais que tu as déjà tout fait. Pourquoi tu as t'inquiété au point d'aller voir Jésus pour voir qu'est-ce que tu dois faire de bon? C'est parce qu'il connaissait son problème. Ça, c'est mon premier commentaire que je vais faire. Nous sommes dans l'église. Les gens pensent qu'on va venir et dire, c'est là, non. Toi-même, tu connais ton problème. Au début, tu as dit à ton papa, c'est Djabi. Il n'a pas parlé. Djabi. Il dit, c'est Djabi là. Maintenant, c'est devenu rouge. Il ne sait plus c'est Djabi. Si c'est Djabi rouge, si c'est rouge, il ne sait plus, mais il parle. Et puis toi-même, tu l'as dit, moi, je sais que le vieux, il a des choses à me reprocher. Hein. Mais il a quoi à te reprocher? Toi-même, tu connais. On a demandé à quelqu'un, mais est-ce que tu as combien puissé? Il dit non. Il n'a pas combien puissé, il a fait fellation seulement. Regarde maintenant ce matin. Il dit il n'a pas commis quoi? Il a fait quoi? Fellation seulement. J'ai dit fellation, comme le mari, on ne fait pas là. Toi, tu as déjà fait ça, aïe. C'est que pour toi, là, il n'y a pas de solution. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un voit là où je vais là? C'est que parfois on connaît notre problème, on fait semblant d'aller voir Jésus. Que me manque-t-il encore? Si tu connais déjà ce qui te manque, il fallait faire ça. Deuxième commentaire, parce qu'il a dit qu'il va être long, c'est ça non? C'est que ce n'est pas toutes les paroles qu'on aime entendre. Ce n'est pas toutes les paroles qu'on veut entendre dans la vie. Alors, Frédéric, dans la vie, là, il y a des paroles qu'on ne veut pas entendre. Il y a d'autres là, on a envie d'entendre. Mais il y a d'autres paroles qu'on ne veut pas entendre. Hein? Le jeune homme là, malgré qu'il poussait Jésus, mais il avait un point rouge. Jésus n'a qu'à parler d'être à l'église à 5h du matin pour balayer. Il va balayer. Jésus n'a qu'à parler de rendre visite aux malades dans les hôpitaux, aller évangéliser tous les jours, il va faire. Mais il ne faut pas Jésus va parler de son Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Il y a des paroles qu'on ne veut pas entendre dans la vie. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'églises. J'ai commencé à parler à une jeune femme qui m'a appelé au Canada pendant 3 heures. On a fait ceci. J'ai fait affiche avec eux. On a fait le programme. Maintenant que l'église a pris, il veut me mettre à côté. Il veut faire ça avec ses frères de tel pays. Oui, parce que je veux à ton avis. Quand tu as quitté l'église, elle a parlé. 3 heures, je l'ai écouté. Quand elle a fini, j'ai dit, j'ai 2 commentaires. Mon premier commentaire, c'est qu'on peut servir Dieu, mais en dehors de sa volonté. On peut rendre service à Dieu, mais en dehors de sa volonté. Je dis, bon, pasteur, comment ça? C'est comme le jeune homme. Quand j'ai commencé à développer l'histoire de Isaac qui est mort, je n'ai même pas fini. Ah, pasteur, j'espère que ce n'est pas pour me dire qu'on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. J'ai dit, mais je n'ai même pas encore parlé. J'ai dit, non, parce que ça là, avant nous, avant on a quitté cette église-là. On était là-bas, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Non, nous, on va être libres maintenant. Il y a des paroles que dans la vie, on n'a pas envie d'entendre. Je m'en vais à Bourbon. Le leader va venir. Il n'a qu'à parler de tout, mais. Oh,
pas, il va franchir ça. C'est ça le jeune homme riche. La Bible dit, il s'en alla tout triste. Son zèle, sa manière dont il est venu. Oh Jésus, bon maître, oh, qu'est-ce qu'il faut faire de bon pour avoir la vie éternelle? Tout ce que j'ai dit, il était content. Il pensait encore, il reste comme Jésus a dit, bon, il faut travailler autant. Il faut faire ce qu'il dit, oh Seigneur, je vais le faire. Jésus a dit, c'est qui était son problème là, son problème. Quand il a dit cela, lui dit, et il s'en alla tout. Il n'a plus adressé un seul mot à Jésus. Jésus avait beaucoup de disciples dans Jean chapitre 6, verset 60. Et tous le suivaient. Et ça se passait très bien. Et puis à un moment donné, Jésus va prononcer une parole. Si quelqu'un ne boit mon sang et ne mange ma chair, il n'est pas digne de moi. Quand il a prononcé cette parole, la Bible dit dans Jean 6,60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Et il y a des paroles dans la vie là. On n'a pas envie d'entendre. Hein? C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup d'églises. Un pasteur allait prêcher dans une église. Et puis, à un moment donné, l'onction l'a saisi. Il dit, Dieu me met à cœur de parler du divorce et du remariage. Quand il a dit ça, l'église s'est calme, crispée. Hein? Pourquoi? Parce que le leader de l'église était sur le point de divorcer sa femme et se marier à la chante dont la maman était la plus riche dans l'église. Et c'était connu de tous les fidèles. Et le pasteur invité, sous l'onction dit le Seigneur me met à cœur de vous parler du divorce et du remariage. Le lieu est devenu comment? Parce que ça, c'est des paroles qu'on n'a pas envie. Ça, on n'a pas envie d'entendre. Parle-nous de la dernière, la droite, la seconde maison. Oh yes! Parle-nous de le miracle combien nos angels. Oh yes! Tu vas marcher dans des situations comme Zacharie. Oh yes! Mais divorce et remarier, il va dire quoi? Un de mes amis pasteurs, un apôtre, il allait prêcher dans une église et puis à un moment donné, il a dit, oh soeur, je vais vous dire une vérité. Le port des pantalons, le port des habillements d'hommes par les femmes est proscrit dans les Écritures. C'est anti-biblique. Il a parlé. Tout le monde dans l'église se regarde comme ça. Parce que le leader de l'église de sa femme est un bon triche. Bien serré, collé, plaqué, bien, mignonné. Quand il a fini de prêcher, il m'a dit, oh Dieu, je ne suis pas sorti de l'église. Vous invitez un orateur, je crois qu'il finit de venir à la chaîne. Le pasteur me dit, oh, je vais bénir mon collègue. Mais je voudrais vous annoncer une très bonne nouvelle. Affaire des pantalons là, il y a des églises où Dieu n'autorise pas. Comme l'église de mon collègue par exemple. Mais il y a des églises où Dieu autorise. Chez nous ici, là, Dieu autorise. Alléluia! Quand il a dit ça, on dit toutes les sœurs ont soulevé les chaises. Amen! Dis à ton ami, il y a des paroles, on n'a pas envie d'entendre. Il y a des paroles, on n'a pas envie. Même si on pose question à Jésus, il n'a qu'à parler sur moi. On n'est pas écouté. Mais il y a des paroles. Il ne faut pas, il va se tromper pour dire ça. Tu quittes l'église là-bas. Le jeune homme s'en alla tout triste. Mon troisième commentaire. Je vais faire quelques commentaires parce qu'on va le dire ce matin. Savez-vous pourquoi ce jeune homme n'a pas pu faire ce que Jésus lui a demandé? Pourquoi il n'a pas fait ça depuis même? Avant même de venir vers Jésus, il aurait fait ça. Mais pourquoi il
il n'a pas pu faire ça? Parce qu'il s'agit de l'argent. Une chose qu'on aime. Qui n'aime pas l'argent? Souvent les gens sont hypocrites. Non, moi j'aime pas l'argent, c'est faux. Si tu n'aimes pas l'argent, envoie tout ton argent, dépose dans le panier là. On a plein d'argent. C'est faux. Le jeune homme là, il avait tellement d'argent que ça seulement là, c'était un point rouge. Frère, je ne crois pas que si c'était quelqu'un d'autre qui était venu voir Jésus, Jésus allait lui dire ça. Non, 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 c'est pas vrai. Jésus a regardé le cœur de ce jeune homme et il a vu que ce jeune homme-là était attaché à son argent. Donc il était captif de son argent. Dis avec moi, il était captif de son argent. Oh, Jésus est venu pour libérer quoi? Il y a des gens, quand ils tombent dans nos villages, il fait poussin, c'est son argent qu'il a. Il fait poussin, il dort avec. Et puis il est malade, il est en train de vomir, et puis il appelle ses enfants à Abidjan. Je suis malade, venez me soigner. Oh, il doit sur 3 millions. Lui, il est malade, on va le soigner. Son argent. Non, ne dépense pas. Jésus savait que ce jeune homme était captif de son argent. Mais on n'est pas captif de notre argent. Moi, Jésus ne peut pas me dire ça là parce que je ne suis pas captif de mon argent. Je donne l'argent, je vois il n'y a rien à manger, mais ça me dit rien. Mais lui, non. Non, il doit toujours avoir l'argent. Il y a quelqu'un qui dit, le jour où je n'ai rien sur moi, il faut au moins que j'ai 10 millions. Quand il n'a rien sur moi, c'est au moins 10 millions. Donc même s'il a 10 millions 100 francs, quand on dit que quelqu'un est malade, il faut 50 000, il dit non, s'il enlève, j'ai tombé en bas de 10 millions. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? J'ai tombé en bas de 10 millions, donc il faut lui dire que le mois prochain, quand Dieu va ouvrir la porte, on va voir ça. Parce que moi, ma conviction, c'est de ne jamais être en bas de 10 millions. Ce jeune homme-là dort son argent. Ce jeune homme-là puis chérit cet homme. Donc, Jésus va toucher ce qu'il aimait. Dis-moi à ton voisin, c'est quoi toi tu aimes? J'entends pas les soeurs là parler à les soeurs, c'est quoi tu aimes? C'est ça que Jésus va toucher ce matin. Peut-être que pour toi là, si tu dis à Jésus, quand me manque-t-il encore? Il va dire, il faut arrêter de dormir jusqu'à 8 heures. Quelqu'un n'a pas applaudi ça, je pensais que les soeurs là claquaient. Elle dort, elle ronfle. Quand il se lève pour prier, elle dort jusqu'à 8 heures. Quand elles sont nourries, mais là c'est la catastrophe. Pas que pasteur, il faut prier pour moi. Moi je m'occupe de chercher. Pas que pasteur, il faut prier pour moi. Je m'occupe de ta fille, non? Quand elle est tatouage, quand tu dors, non? Quand tu dors, non? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Si c'était toi, quand me manque-t-il encore? Jésus sait que tu n'as même pas $2, tu n'as même pas 100 000, il va te demander d'aller prendre ton arbre, faire quoi? S'il dit à Moïse, allez prendre ses habits, ça que Moïse va se promener lui. Nous, on va aller faire sa délivrance. Jésus ne va pas dire ça à mon fils, on va t'inquiéter. Jésus sait ce qu'il va te demander. Hein. Il sait ce qu'il va te demander. Il va dire, il faut m'offrir ta première fille, là, comme Isaac. Il va dire, je l'aime trop, Jésus aussi. Jésus connaît ce que chacun aime. Il y a des sœurs, si c'est eux, Jésus va dire, il faut prendre tout habit de tes cantines, va offrir ça à Django pour dimanche, c'est prochain. Parce que leur habit, on ne joue pas à ça. Habit leur remplit 5 placards. Mais chaque semaine, il y a budget pour payer un nouveau habit. Jésus a déjà vu ça. Il dit, mais tous les 5 placards, là, ça fait quoi? Les gens à Django, à Ewéguier, c'est ça à Ewéguier. Ah non! Quand je suis venu hier, Dieu m'a dit, tous tes habits qui sont africains ici, que tu ne pourrais pas mettre au Canada, maintenant beaucoup plus là. Mais
Mets tout dans un sac pour Django dimanche prochain. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. J'ai commencé à faire ça en même temps. Est-ce que si Dieu te dit ça, tu as fait ça? Tu as dit, ah! Mes talons. Oh. Est-ce que les gens savent ce que ça va coûter? Regardez, Dieu connaît ce que chacun aime. Si c'était nous, quand me manque-t-il encore? Il m'a dit, il faut arrêter la télévision. Parce que toi là, tu commences à 8 heures. Après toi, mon courant là, ça va augmenter même. Déjà, allumé à 8 heures. Moi, parfois, c'est à quelle heure tu pries? Parce qu'on sait que tu dors jusqu'à 8 heures. Donc, quand tu es calé à 8 heures, quand tu finis France 24, non 8. Quand non 8 finit, tu passes sur Netflix. Quand tu finis Netflix, il y a un nouveau film maintenant. Steve fait 24 chrono, d'accord. Quand ça finit, tu mets comme des petits. Toi, tu es vieux comme ça, mais tu es pas les petits au Seigneur. Tout ça pour occuper les pays, quand tu commences à bailler. Il faut mettre les lampites à toi. Si c'était toi, Dieu ne m'a pas dit d'aller vendre tes biens pour pauvres. Il sait que il va dire, arrête de regarder là. Hey! Dieu connaît ce que chacun aime. J'ai évangélisé une prostituée. Maman et moi l'a amenée à Christ. Elle était disciplinée. Elle serrait les mains du Seigneur. Comme ça, correct. Et puis un jour, j'ai mal fait, je l'ai envoyé à l'église. À ce moment, il ne sait pas encore. Hey! Mais à l'entrée de l'église, ma fille, je sens que ses yeux sont mélangés. Elle voit une seule là. Pour l'homme plaqué, et puis la seule par là. Elle toujours par là. Elle voit une jean coupée. Elle mèche. Ma fille a dit à ma femme, maman, mais tout ce que papa m'a dit, c'est pas pour là. C'est ça qui vient ici. Ça finit. C'est qu'elle aimait avant la rue. Elle habitait chez moi. Donc chez moi, elle n'est pas comptée. C'est les voisins qui m'appelaient pasteur. Ta fille là. Quand elle attache pas en bas, il y a le volant collé, les jeans coupés et tout ça. Quand elle sort de la porte, elle a eu l'eau là. Elle enlève le pain, puis elle met dans ça. Et puis elle est partie. Parce qu'elle aime ça. Dis à ton voisin, qu'est-ce que toi tu aimes? C'est ça le problème de ce jeune homme riche. C'est ce que nous aimons. C'est ce qui constitue un entrée et un obstacle à l'entrée dans le royaume héritage. Parce que Jésus va dire après aux gens, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que la plupart des riches sont attachés à l'argent. Un riche est venu au pouvoir aux États-Unis. Dès qu'il est venu au pouvoir, regardez parmi les premiers décrets qu'il a signé. C'est un bon décret. Il dit qu'il a constaté que les femmes prennent mariage là comme une affaire lucrative. Je vais marier un milliardaire. Et quand on divorce, la loi aux États-Unis dit le gars doit donner 50% de son revenu. Donc elle devient milliardaire sans avoir travaillé, sans avoir souffert dans sa vie. Lui, il est riche, il connaît l'argent. Il aime son argent. Premier décret, il dit à Paris d'aujourd'hui, c'est annulé. Elle est là-bas, jamais. Est-ce qu'un pauvre peut penser à une loi comme ça? Les pauvres ne pensent pas à ça. Les autres, ils ont gouverné, mon cher, ils n'ont rien même donné pour la femme là. Mais lui, il est midi. Il dit, il est divorcé. Donc, si elle veut partir, c'est son affaire. Il dit, si le gars est riche, il lui donne $1 million. Peut-être il a 200 milliards. Il dit 1 million. 1 million de $, mais il a trop donné comme ça. Elle va partir avec ça. Bill Gates, l'homme le plus riche du monde. Il dit qu'il a demandé pardon à sa femme. Pardon! Elle ne voulait pas, elle voulait forcément divorcer. Il lui a donné $67 milliards. Et que sa fortune était utilisée en peu. Il est devenu pauvre. Ah, c'est lui qui a travaillé. Elle n'a jamais travaillé. Le riche qui est venu, il a réglé ça. Il dit femme ne va pas divorcer son mari. Si elle veut divorcer, elle va prendre $1 million, elle va partir ça. Mais frère, je vous l'avais dit, $1 million. Si c'est nous, ils ont donné ça là. Moi, il ne travaille plus.
il t'a plus. Tu manges 100 000 par jour jusqu'à tu meurs. Tu as 85 quand tu meurs. Il y en a encore. Est-ce que tu peux manger 100 000 par jour? Quand on va au travail, il y a des gens qui parlent, bien maintenant on va le travail. Pourquoi? Après les 300 000, 400 000. Hey! Dis à ton voisin, on n'est pas comme ce jeune homme. On n'est pas comme ce jeune homme. Nous là, si c'était nous là, Jésus ne va pas parler de l'argent. Car le Seigneur, quand me manque-t-il encore? Il va dire oui. C'est les 20 mousseux que tu prends à table. Ça c'est mort, faut pas la toucher. Le vin, ça fait du bien. Le premier miracle de Jésus, c'est quoi? C'est pas loin la transformer en vin, pasteur. Et pas le pasteur, c'est pas un livré là qui est péché. Lui, c'est un livré là. Il dit, ah d'accord, mais comme tu parles, c'est pas clair là. Il dit quoi? C'est un livré là qui est péché. Quelqu'un me dit ce matin? Quand la vie dit debout, c'est livré pas. C'est pas qu'il a dit oui, il dit, ah d'accord, mais comme tu parles, c'est pas clair. Il a dit quoi? Il connaît ça. Les 31. Hein? La veille, là-bas, il prend les dimanches, s'occupe. Et les soirs à la maison, il va envoyer un peu les vins. Hein, papa, là. Ça va envoyer un peu les vins. Et tu dis, oh, le bon Dieu est là. Mais là, avec des vins, il paraît qu'on ne peut pas. Donc, j'ai dit, il faut aller regarder. Les chrétiens peuvent-ils boire de la boisson alcoolisée? Ça a été une question difficile, sensible, que le prophète Mike a répondu. Va lire tout de A à Z. Quand tu as fini de lire, tu fais ce que tu veux. On dit, ah, donne-lui aller lire ça. C'est ça son problème. Si c'était toi, qu'est-ce que Jésus allait dire? Qu'est-ce qui est obstacle pour toi à l'entrée dans le royaume? C'est ça que nous devons nous débarrasser. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à t'en débarrasser? Est-ce que tu es prêt à t'en débarrasser? Qu'est-ce que tu aimes au point qu'il est difficile que tu abandonnes? Le sexe, la boisson, la cigarette, la nourriture. Si c'était peut-être d'autres personnes, c'est-à-dire qu'elle me mentit encore, il va dire qu'on ne peut pas manger pendant une semaine. Parce que toi, on a fait des nourritures du jouet. Nous sommes allés à Marrakech en congé avec les enfants. Et puis parmi les enfants, j'oublie qui c'était qui maintenant. On appelle ça buffet lit. Et il derrière c'est buffet. Et que tu manges. Et l'enfant il était enjaillé de voir ça. Il a habité à voir ça. On est chez nous à la maison, qui va buffet lit. Et chacun délibère. D'abord il buffet. Buffet quoi? Il y a mandarine, il y a orange, il y a œuf, œuf préparé, œuf grillé, il y a chocolat chaud, il y a thé, il y a les saucissons. L'enfant, il a mangé quand il a assis à terre depuis chez lui. Les Tunisiens, les Marocains étaient étonnés de voir les Noirs manger. Parce qu'eux, ils font ça tous les jours et puis ils ne mangent pas. On s'est mis à il y a un frère parmi nous, il a allé, attends, chacun va, il coupe. Mais là, tu coupes petit, c'est petit comme ça. Mais là, c'est comme un pain divisé par 100. Petit quand tu coupes. On est arrivé, le Noir, il a pris un pain. Le Blanc a dit, il a pris comme ça. Un pain. Le Blanc a dit, et puis les deux frères, là, ça coûte un pain, les frères. Comment tout ça? Maranatha! Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit que comme c'est Abidjan, je peux mettre 30 minutes là-dessus, c'est ça et Dieu. Non, il m'a dit ça, il dit 30 minutes seulement, c'est pas grave. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Comment Jésus revient? Jésus revient. Alléluia.
tu prêt quand tu viendras? Seras-tu prêt quand tu viendras? Si tu es prêt, il te prendra. Oh, alléluia, alléluia. Seras-tu prêt, tout le monde? Seras-tu prêt quand tu viendras? Seras-tu prêt quand tu viendras? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce que tu aimes? Au point que cela peut t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Le sommeil, la nourriture. Il y a des gens quand ils voient 2 jours de jeûne, 3, ils disent oh, jeûne encore. Oh, jeûne encore. Là, dis-moi, manger, tu manges tous les jours, ça te fait quoi? Quand tu manges, c'est pas au verset tu vas. Le jeûne, ça fait du bien à la santé. Il y a des moments où il faut arrêter de manger pour que les toxines se libèrent, sortent de l'organisme. C'est pour ça que de temps en temps, il faut jeûner. Le jeûne, c'est le moyen d'apprivoiser la chair. Quand tu sens les pulsions sexuelles commencer à monter, tu n'es pas fiancé, tu n'es pas marié, ou bien tu es marié, mais tu es loin de ta femme. Tu sens que ça commence à monter. La testostérone commence à te parler. Il faut gêner. Quelqu'un me dit faut. Quelqu'un dit encore faut. Ça va diminuer tout. Et puis tu vas devenir comme un petit enfant. Quand mon épouse était en Côte d'Ivoire et que je faisais mon doctorat en France, c'était le secret que Dieu m'avait enseigné pour ne jamais commettre l'adultère. Dès que j'arrive à Paris, je prends 3 jours de jeûne sec. Ou bien 5 jours de jeûne continu, mais en descendant le soir tard. Pour affaiblir ma chair. Et la révélation venait de Matthieu chapitre 12, verset 37. Car les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, Matthieu 24, pardon, se mariaient et mariaient leurs enfants. Dieu m'a dit, quand on mange, quand on boit, la seule chose qui suit après, c'est le sexe. Vous avez pas vu quelqu'un qui veut sortir une fille, qui la voit pour dire bonjour, viens sortir avec moi. Non, il dit, je t'invite à... Et quand on a été manger, il donne du vin à... C'est un excitant. Après, où il est quoi, je ne sais pas. Quelqu'un ne comprend pas bien ce matin, ça t'allait crier. Dis avec moi, je vais jeûner maintenant. Parce qu'il y a des gens, si c'était eux, Jésus va leur dire, il ne faut pas manger 7 jours. Pour voir comment ils vont dire. Tellement ils aiment. Qu'est-ce que tu aimes? L'extravagance. Ah non, moi je ne joue pas à ma sape. Hein. Papa, même si je suis chrétien, après les sapes seulement, je ne joue pas à ça. Il dit, ouais, c'est bien, c'est sacré. Mais l'extravagance n'est pas bon. Ah, il y a extravagance dans ça là encore. Oui, il y en a. Vous connaissez pas bien l'extravagance? Je ne dirais pas c'est un homme, mais regardez s'habiller. L'extravagance, quand tu passes là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas tourné pour te regarder. Il y a des gens, elles ont de ces talons perçants. C'est là qu'il a voulu que le puits se déroule à Babou. Il a dit, je vois qui va oser venir avec un talon perçant ici. Ici là. Pas venir à ça. Parce que quand le puits commence, et puis c'est maintenant un rentre. Quand tu attends, tout le monde
qui arrive. Frère, qu'est-ce que nous aimons? L'honneur. Je vous donne la révélation que Dieu m'a donnée à la fin. Vous ne percevez pas. L'honneur. Il y a des gens, ils aiment l'honneur. Il ne faut pas jouer à l'honneur. Moi, mon honneur, c'est moi, on ne bafouille pas ça. Si tu bafouilles ça, je quitte votre église. Mon honneur! Hey! Mon honneur! Vous voulez dire quoi? Moi, je suis trésorier. Vous voulez dire quoi? Payez-moi l'argent. Mon honneur! On n'a même pas dit ça. On dit seulement que tes calculs là sont faux. On dit que tu voles l'argent. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Calcul, on peut se... Mon honneur! Depuis je suis né, il m'a dit, pasteur, tu vas parler. Tu vas parler jusqu'à demain matin. Cette femme-là, je ne vais plus jamais la reprendre. Il dit, mais pourquoi? Il dit, pasteur, depuis je suis né, mon papa, ma maman, même mes amis, quelqu'un ne m'a jamais convoqué à la police. Même à la police à côté ici, il dit qu'il a fait ça et puis ça m'a fait mal. Mais c'est la femme que moi j'ai mariée à l'église qui me convoque à la justice, pasteur. Pasteur, cette femme-là. Cette femme-là. Je dis, il est compris. Quelqu'un m'entend ce matin? Dis avec moi mon honneur. Ah, il y a des gens, c'est que le Jésus m'a dit, il faut laisser ta fierté là un peu. Annie, les amis, levez la main comme moi. Annie, Annie, à cause de mon beau-père, je connais les Annie. Moi-même, il me demandait s'il partait au WC. Orgueilleux n'est pas Annie. Fier n'est pas Annie. Pour demander service, c'est comme une humiliation pour lui. Il est gêné de demander service. Sinon, s'il dit aux gens, bon, aidez-moi, avant, il m'a aidé aussi. Il est fier. Il est fier. Tellement fier que s'il doit faire sa chose là, il faut qu'il fasse ça lui seul. Et puis ça va marcher comme pour les autres. On va dire quelqu'un l'a aidé. Frère, qu'est-ce que nous aimons? Si c'était nous, qu'est-ce que Jésus a dit? La visibilité. On doit me voir partout. Si on ne me voit pas, c'est que c'est pas moi. Dans le groupe musical, si on ne me voit plus, je ne chante plus. Quelqu'un c'est moi. Toujours c'est lui. S'il a bien chanté, on le micro à tes frères, il est frustré. À Paris de lui, je chante. Comment moi je chante? Et puis papa, tu vois ça, et puis on m'arrête le micro. Moi, il dit, mais moi, je suis leader de l'église, je m'assois un an, puis j'écoute les autres prêcher. Ça va quoi? Ça va quoi? Ça me fait du bien. J'apprends, j'écoute, j'évolue. La visibilité. Si c'est pas moi, c'est pas la peine. Frère, il y a des choses que nous sommes tellement accrochés à ça. La musique moderne. Il y a des gens quand ils sont dans la voiture, d'après c'est radio, ils jouent. Moi, c'est pas radio. Tu attends après, on dit Alpha Fronti. Tu dis, il dit, moi, c'est la radio. Il dit, non, mais j'aime bien le reggae. Alpha est la paix. Et vous avez la paix. Pourquoi il chante Alpha? Il chante. Et parfois, il murmure ça. Allez, moi, il est bien tête. Il y a longtemps, c'est un principe d'Alpha Blondie. Demande à ton ami, est-ce que tu n'es pas un principe d'Alpha Blondie? C'est un reggaeman. Il dit non, j'ai pris la musique reggae. Ils envoient ça aussi à l'église. Nous aussi, on ne connaît pas de musique. On danse seulement. La musique, mais là, on danse comme on les m'arrête. Mais c'est quoi on danse là? Joe, quand on était plus jeune, tu te rappelles, il y avait à Saint-Séry, mon ami, il a chanté, on est dansé, on écoutait, il dit, aïe maman! Aïe maman, il me s'est arrêté, il dit, aïe maman aussi, ça on t'a chanté ça. Il y
avec moi, aïe maman. Ça a dit aussi, aïe maman. Maintenant, son corps est venu, qui se connaît son corps? Comment me mettre dans son corps, maman? Je dis à Dieu, si tu n'as pas le content, il faut nous pardonner. Son corps, qui connaît ce que ça veut dire? Personne. C'est aïe maman. À quoi Dieu, je l'étais inspiré par David, dans le chant, Kouka, Kouka, là, Kouka, Kouka. Nous connaissons, il me demande ça veut dire quoi? Kouka, 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 il me dit, Luka, Kouka. Les gens guerriers, Kouka, 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 Age maman, Kouka, 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 si on chante ça. On ne sait pas si c'était nous. Qu'est-ce que j'ai? Il y a des gens qui viennent à l'église et on chante. Je crois en Jésus-Christ. On n'a pas eu bon chant. Il n'y a pas eu Koukakou. Il n'y a pas eu Sokor maman. Sokor, s'il n'y a pas Sokor, s'il n'y a pas aïe maman, s'il n'y a pas Koukakou, s'il n'y a pas Dieu brille pas pour tout. Comment quelqu'un me peut dire Dieu me aide? On prend son nom en fait, on le met dans tout. Dieu brille pas pour tout. Bref. Terminons en disant pour la fin, ce sont beaucoup de choses. Mais le Seigneur aurait pu nous demander comme le jeune homme riche. Quatrième commentaire, je m'en vais vers la fin de notre vision de ce matin. C'est que tu as fait beaucoup. Quand j'ai vu ce test, tu as fait beaucoup, Dieu le sait. Mais il manque encore le plus important. C'est ça le problème du jeune homme riche. C'est qu'il te tient captif. Et c'est là que je vais donner la vision tout à l'heure. Tu as fait beaucoup. Dieu le sait. Eh papa, avant que je me donne au Seigneur, moi je ne peux pas. Tous les vendredis, j'étais en boîte de nuit. J'ai sorti avec les hommes dans la journée 4 hommes, 5 hommes. Donc tout ça j'ai arrêté. Bien, Dieu le sait. Mais il y a encore une chose. Il te tient encore captif. Que tu n'as pas encore arrêté. C'est que de temps en temps, tu te masturbes. Ça, tu n'as pas encore arrêté. C'est vrai que tu ne couches plus avec 5 hommes, 6 hommes. C'est vrai que tu as fui tout ça, tu as arrêté, Dieu sait. Mais il manque encore une chose. C'est que chaque année, tu programmes ton mariage. Mais le mariage n'arrive jamais. Et tu complotes la fille à son main. Pour t'apaiser la condition d'annuler le marié. On dit, amen, on danse. J'ai vu sur le Facebook hier, on a lancé une cote, un mariage. J'espère que ça va avoir lieu. Après, et puis on dit, oh, bon, il y a un contrat. Et puis tu es dans 5 ans comme ça, oh, tu es dans le message, j'ai nous ici. La fille a tiré qu'être à la maison. Pas le mariage. Tu as fait beaucoup, Dieu sait. Mais il manque une chose. Et cette chose est souvent le plus important. Et c'était ça le problème du jeune homme riche. L'argent était son problème. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te tient captif? Parfois tu es prêt à obéir à tous les messages sauf un. Tous les messages tu veux obéir sauf un message. Il y a un seul message que tu ne peux pas obéir. Il a fait des pantalons là seulement là. Une de mes filles maintenant qui avait été, m'a dit ça, il ne peut pas. Tout le reste là c'était bon pour moi. Le repas du Seigneur la vie, la divinité de Jésus-Christ. Mais à faire des pantalons là seulement. À faire des poissons là seulement. À faire de seulement. Ça, je ne suis pas sûr. Bien mes frères, permettez-moi à ce stade de vous donner la pensée du Seigneur pour 2025.
dois. Tout le monde répète avec moi. Tu dois te débarrasser de la dernière chose qui te tient encore captif ou captif pour les femmes en 2025. Tu dois te débarrasser, m'a dit le Seigneur, de la dernière chose qui te tient encore captif en 2025. Dis avec moi, oh Dieu, donne-moi de me débarrasser de toutes les choses qui me tiennent captif en cette année 2025. Je ne veux pas faire comme ce jeune homme riche, me retourner tout triste, mais je vais me débarrasser de la dernière des choses, qu'est-ce qu'elle en soit, quelle qu'elle en soit, qui me tient encore captif en cette année 2025. Accorde-moi cette grâce dans le nom de Jésus. Salut ton frère qui est à côté de toi et dis-lui en 2025 tu dois te débarrasser de la dernière chose qui te tient encore captif. Dis-lui une deuxième fois en 2025 tu dois te débarrasser de la dernière des choses qui te tient encore captif. Dis une troisième fois en 2025 tu dois te débarrasser de la dernière chose qui te tient encore captif. Oui, bien aimé frère, c'était ça le problème de ce jeune homme riche. Tu as fait beaucoup, mais il y a une chose qui te tient encore captif, que ça seulement tu n'es pas prêt à abandonner. Dieu m'a dit l'église est en train d'aller stade où nous devons être capables de nous débarrasser de toute interdit pour que Dieu soit avec nous continuellement. À la veille de fin d'année à Drummondville, je leur ai dit là-bas que j'ai prêché pour moi le meilleur message de l'année. C'était une atmosphère terrible. Ne transportons pas l'interdit au milieu de nous, afin que Dieu soit avec nous. J'ai pu entendre qu'à non pas coûter, c'était 2025, année de l'obéissance. Tu dois te débarrasser de tout ce qui te tient encore captif. De la dernière chose, peut-être la plus, peut-être qu'après tout le reste, mais il reste. Oh, tu dois aller plus loin en tant que débarrassé. Frère, oublie ce que tu as déjà fait. Oublie ce que tu as déjà fait. Ce que tu as déjà fait de bien. Cherche plutôt, m'a dit le Seigneur ce matin, ce que tu n'as pas encore fait. Cherche plutôt ce que tu n'as pas encore fait. Tu es réveillé à 4 h du matin pour prier, tu n'as jamais fait ça. C'est ça qu'il faut commencer à faire. Jeûner, prier, sans manger pour l'église. Ce que tu n'as jamais fait pendant 2 jours, 3 jours. C'est ça qu'il faut commencer à faire. Cette année, il faut chercher à faire le sacrifice. Il faut chercher à faire le meilleur. Il faut chercher à aller plus loin que prévu. Oublie ce que tu as déjà fait. Et cherche à aller plus loin. Si tu vois que tu as besoin d'aide, cherche de l'aide. Fais-toi aider avec ce péché. Fais-toi aider pour vaincre ce péché. Pour finir avec ce péché. Pour vaincre cette faiblesse. Mais ne dis pas, oh, c'est pas grave, c'est ma nature. Les jeunes hommes riches se disaient, mais ça c'est mon argent. Ça a quoi à voir avec le royaume de Dieu? Ça a quoi à voir avec le royaume de Dieu? Mon argent, c'est moi qui ai gagné la chair de mon front. Non, le problème n'était pas son argent. Le problème, c'est que c'était sa dernière captivité. Il était captif de l'argent. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, je voudrais que tu m'aides.
J'ai besoin de 5 000 francs. Pour une urgence. Et puis moi, j'ai tellement touché parce qu'il m'a expliqué, je voulais l'aider. Le problème c'est que moi j'avais 10 000. Donc on sort dans les boutiques, je cherche la monnaie partout, on ne trouvait pas de monnaie. Et tellement ça m'était, je dit mon frère là, peut-être après, mais non, si c'est ça, donne-moi, moi il y a 2 SM ici, je peux te casser ça. Dis avec moi, ton problème c'est 5 000. Toi-même tu as 2 biens de, mais tu ne peux pas utiliser ça pour régler ton problème de. Il faut que ce soit le pasteur qui te donne là. J'étais tellement touché. Je lui ai donné ma foi. Je n'ai même pas dit un seul mot. J'ai dit à mon époux, tu vois des gens comme ça. Il lui met, il a 2 billets de 5 000. Il m'a dit que son problème c'était 5 000. C'était pour lui, c'était pour lui. Pendant que le Seigneur me parlait, il a conduit mon cœur sur le manque d'humilité de plusieurs parmi. Certains sont imbus d'eux-mêmes. Ne veulent pas demander de l'aide, même quand ils sont dans la détresse. Craignant les camps directement. Je voyais dans la vision un égo fort sur beaucoup de personnes. C'est pour ça parfois nous maigrissons. C'est pour ça parfois ça ne va pas. Tu sais que tel frère peut t'aider, peut-être pour avoir du travail, pour faire des affaires. Mais ton égo est tel que pour aller me dire, mais quand elle va me dire oui, toi avant il t'avait aidé, et tu penses à ça, tu tournes sur toi-même. Il y a la dernière chose que tu dois vendre ce matin. Il y a une dernière chose. Pour toi, ça peut ne pas être le mensonge. Ça peut ne pas être la vitesse. Ça peut aussi être ça. Mais ça peut être l'ego. Ça peut être l'orgueil. Tu es trop imbu de toi-même. Tu es trop suffisant. Ce matin, que Dieu nous donne de nous en débarrasser. Que Dieu donne à quelqu'un de se débarrasser de la dernière chose qui le tient encore captif en 2025. Tenons-nous debout maintenant dans sa présence. Tenons-nous debout maintenant.